Bonsoir tout le monde, une autre capsule trucs et astuces. Ce soir, je vous parle de communiquer. Comment on fait ça, communiquer. Euh, souvent, moi je parle de conversation courageuse parce que dans ma vie à moi, ça m'a aidé juste de savoir que ça me prenait du courage pour communiquer. C'était plus facile pour moi de dire oui, oui, c'est bien correct. Euh, Puis avec le temps, bien, on apprend, puis on se rend compte qu'il faut nommer les choses parce que la vie nous rattrape, parce que si on est touché d'anxiété, de stress, d'insomnie, de dépression, de burn-out, bien, c'est à quelque part, c'est qu'on a toléré des situations qui étaient intolérables pour soi, peut-être pas pour d'autres personnes, mais pour nous. Et c'est ça, quand on identifie vraiment ce qui nous a amené là, bien, on sait où ce qu'on ne veut pas retourner. Et ça, c'est quelque chose qui se dit avec le temps quand on apprend à bien se connaître, c'est de le dire aux personnes, écoute, j'aimerais vraiment te dire oui, mais je ne veux pas retourner où ce que j'étais. Et bien, ça va être non pour cette fois-ci. Si je ne te dis pas un non à tout jamais, mais aujourd'hui, c'est non. Ça, c'est une façon. Je dirais que on le fait lorsque on a un travail sur soi, puis on apprend à se connaître, puis on sait vraiment, c'est comme une conviction. On sait qu'on ne veut plus retourner. En dedans, on est sûr de soi. Une façon peut-être qui est plus facile, plus légère pour commencer à communiquer, parce que quand on commence, hein, c'est pas facile, bien c'est simplement d'écrire. Alors, juste d'écrire, soit juste pour laisser sortir tout ce qu'on a à sortir, et on peut brûler tout simplement. Le fait d'écrire, ça nous permet aussi de mettre de l'ordre dans nos idées, de voir qu'est-ce qu'on vit. On peut écrire aussi en vue, dans l'intention de donner notre lettre à l'autre personne à qui on a de la misère à parler. Et bien là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va choisir plus nos mots, on va prendre le temps, mais le fait d'écrire, ça nous permet justement de se dire, moi, comment que j'aimerais que l'autre personne me dise ça. Fait qu'on choisit les mots pour bien exprimer ce qu'on a exprimé, puis on lui remet la lettre. Ça, c'est une autre façon. Une autre façon, c'est aussi d'apprendre à bien se connaître pour mieux communiquer, c'est de parler à une personne de confiance, une personne qui va garder l'anonymat. Ça va être anonyme ce qu'on va lui dire, que ça va être confidentiel. Une personne aussi qui va être neutre. Alors, un thérapeute est vraiment la personne toute désignée, à moins que vous ayez dans des amis qui peuvent vraiment jouer ce rôle-là. Ça, c'est une chance que vous avez. Dans le fond, le but, c'est que la personne, lorsqu'on lui raconte ce qu'on vit, bien qu'elle ne soit pas là pour nous dire, nous réconforter, mais nous dire oui, 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 puis oui, Julie, tu as fait tout ce qu'il fallait, puis c'est correct, puis non, il faut qu'elle soit capable de nous dire, ben, je m'excuse, mais là, dans cette situation-là, ben, peut-être que ben, tu es allé trop loin. Peut-être que les mots que tu as utilisés, bien, ça pouvait faire l'effet contraire chez l'autre personne, et ben, c'est pas grave. On reprend la situation, on s'excuse, on répare nos gestes, c'est pas la fin en soi. Alors, ben, je vous souhaite des conversations courageuses parce que puis c'est quelque chose qu'on fait avec les années, puis c'est chaque petit pas qu'on fait qui nous amène plus loin, puis qui va faire qu'un jour, ben, on va se trouver pas mal bon. Alors, bonne chance.